Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve pour parler du match entre le Rodez Aveyron Football et Le Havre. Rodez, Le Havre, score final 0-0. Rodez qui, 13e match consécutif sans défaite à Polignon. C'est une statistique quand même à mettre en évidence, à mettre en valeur tout simplement. Rodez qui a fait 0-0 contre Le Havre pour la 4e journée du championnat de Ligue 2 BKT. Je tenais d'abord à, bien entendu, à féliciter les membres du COP ruténois qui ont été encore présents ce soir à Polignon pour enflammer les tribunes du stade de Rodez qui, bien entendu, pour ceux qui ne savent pas encore, est en travaux encore pour de nombreux mois, mais quand même le 12e homme s'est fait sentir, en tout cas au niveau de la retransmission télévisuelle avec l'équipe. Nous avons bien entendu vos chants, donc bravo à vous et continuez comme ça, ne lâchez pas, c'est important pour vous. Bien entendu, comme vous le savez, moi je ne fais pas partie des supporters à Polignon puisque je boycotte le pass sanitaire, donc je suis tout cœur avec vous, les personnes qui sont présentes pour encourager, donner de la voix et montrer de belles valeurs et montrer voilà une belle atmosphère, une belle image du club et une belle ambiance pour sublimer nos joueurs qui en auront vraiment besoin encore cette année en Ligue 2 PKT. Pour la 3e année consécutive, ça va être dur, mais Rodez ne perd pas, c'est important. On va revenir un peu plus en détail sur cette partie. Allez, c'est parti! La composition du Rodez Aveyron Football de Laurent Perrella de ce soir avec bien entendu Impassi dans les buts, avec Pierre Bardy, Malanda, Chougrani, avec je pense sincèrement que Danger, je sais pas comment on le prononce, qui est un petit peu le remplaçant de Doulin, qui est parti en Suisse, vraiment fait son travail et à voir sur les prochains matchs, mais sincèrement il est prometteur, avec bien entendu une nouvelle recrue, notamment Boedes, Wamou, Le Borgne et Boissier. Et en attaque, une attaque un petit peu différente avec Dembélé et Despresses. La nouvelle aussi, Despresses. Comme vous le sentez, voilà, nouvelle recrue du Rodez Aveyron Football. Au niveau des statistiques, nous avons Rodez qui a fait 10 tirs au lieu de Le Havre qui a fait que 4. Clairement, en possession de balle, on est quand même légèrement supérieur avec 52% contre 48% pour Le Havre. Clairement, Rodez a eu la maîtrise du match, mais malheureusement n'a pas su être tueur. Il manque encore un buteur à Rodez. Ce soir, ça a pas réussi, mais on a eu quand même des opportunités devant. Même si Le Havre a eu une très grosse occasion, on a failli avoir un petit hold-up derrière de Le Havre, mais clairement, Rodez a quand même fait son jeu. Méritait mieux, mais allez, on va dire qu'on va se contenter de ce petit match nul, ce petit point pris à la maison. C'est quand même important. On se retrouve aujourd'hui avec au classement, hein, bon, c'était que le début, hein, mais 12e avec 5 points. Mais avec ce qui est malheureux, c'est quand même notre différence de but qui est de -3 suite au revers qu'on a concédé au premier match du championnat. Mais bon, voilà, on continue sur la lancée, c'est quand même important de ne pas perdre. Donc bien sûr que nous, on n'a pas Lionel Messi dans l'équipe, donc on ne peut pas faire forcément du beau jeu. Donc ceux qui critiquent forcément, soyons un petit peu indulgents, hein. Rodez joue avec ses moyens et fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a, mais quand même les nouvelles recrues font quand même leur petit effet. À voir, il faut que la sauce prenne, mais c'est quand même encourageant. Moi, je préfère être quand même resté positif, notamment donc avec Enzo Zidane qui est rentré en cours de jeu et qui a été quand même intéressant. Je pense qu'il monte un petit peu comment dire, il monte un petit peu au niveau des statistiques, au niveau de son influence dans le jeu. Il commence vraiment à faire ses preuves, donc c'est quand même important. Et puis sachons-le que tous les joueurs cette année auront leur temps de jeu, puisque quand même nous avons notre coach qui est habitué de faire tourner l'effectif et la saison est encore longue, nous sommes que à la 4e journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de l'ambiance au stade, si vous étiez le chanceux et vous avez pu avoir votre précieux sésame dans les travées de Polignon. En tout cas, merci voilà, de votre écoute, de votre indulgence. Merci d'ailleurs encore aussi au site de allerodez.com qui, chaque journée de championnat, me met en évidence. Donc merci à vous, n'hésitez pas à aller les voir sur Facebook et sur leur site, sur Google, sur Internet. Merci encore à eux
pour leur force qu'ils donnent sur le grand foutoir. Et bien écoutez, on se retrouve pour le prochain match en espérant bien entendu une victoire, ce qui serait quand même appréciable pour engranger des points pour la suite de la saison. Merci à vous, prenez soin de vous dans cette période compliquée de passe sanitaire de coronavirus et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Allez, ciao ciao!